Antoine Jacou nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, écrivain, dramaturge et scénariste et vous faites donc partie avec d'autres écrivains et musiciens suisses du collectif Bern ist überall. Bern est partout. Alors c'est une aventure qui est née il y a une quinzaine d'années, un concert plurilinguistique. Est-ce que vous pouvez nous dire au juste comment est née l'aventure et à quoi ça correspond ? C'est l'initiative de quelques auteurs et musiciens plutôt cabarettistes, qui font dans la littérature performative orale, d'une quinzaine d'années, de valoriser au fond toutes les langues sans hiérarchie aucune entre les langues de la Suisse, et qui peu à peu ont invité d'autres auteurs et d'autres musiciens venant des autres régions de la Suisse à les rejoindre. Donc nous tournons, là hier soir on était à la Maison de la Poésie, et nous mélangeons l'ensemble des langues de ce pays. Alors justement, quelles sont-elles ? Vous êtes francophone, vous êtes quelques francophones, il y a aussi des germanophones ? Il y a des germanophones mais qui parfois ont une maman espagnole ou une maman italienne. On a eu le romanche aussi, on n'a plus de romanche, on a eu Arnaud Kamenisch qui a fait partie du groupe. Ouais. On a toujours au moins 3 langues au fond dans la proposition performative. Alors, on va regarder un extrait justement d'une de ces performances. C'est au Kosovo. On regarde. Je m'explique en français. Det jag lagt fakt med att sjunga. Jag vet inte rastiskt zakonisht disa konsejet kuvend Prishtina Kosova ndërsi. Po të mos e kishte thënë autori I madh, e thënë nga ty, me disa do të kishte kaluar pove në rrugë. Merrni diçka të bukur prej nesh, edhe neve të marrim diçka të bukur prej jush. Je cherche les mots. Pourquoi le Kosovo, au juste ? Le Kosovo, c'est la Suisse, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance du Kosovo. La diaspora kosovare, elle est énorme en Suisse depuis la guerre, mais elle était déjà relativement importante avant la guerre. Nous, on travaille sur les langues, on travaille sur le mélange des langues et on avait pas mal d'argent de prix littéraires à dépenser. Ouais. Et on s'est dit comment on le dépense. Étant donné que l'albanais, c'est une langue importante de la Suisse, on s'est dit partons au Kosovo, tournons dans les théâtres, invitons des musiciens, invitons des auteurs, et puis on a tourné pendant 3 semaines là-bas. L'objectif, c'est quoi ? C'est de renforcer la diversité ? C'est de renforcer la diversité, c'est de prouver parfois qu'on peut supporter la musique d'une langue sans forcément comprendre ce qu'elle raconte, qu'il y a un bonheur de voir des langues s'épanouir en public, parce qu'on a des textes courts. Ouais. Le plus souvent, il y a de la musique qui les dynamise et qui aide à les délivrer. Et on est quand même dans un pays où les créations culturelles circulent extrêmement mal pour des raisons linguistiques. Entre les différentes parties. Entre les différentes parties. Donc le cinéma circule mal, le théâtre ne circule pas du tout. Bien sûr qu'il y a des choses qui tiennent ce petit pays qu'est la Suisse ensemble, mais du point de vue culturel, les choses circulent très mal. Donc nous, on s'amuse beaucoup à faire circuler les choses dans l'ensemble des régions de ce pays. Notre langue est partout, notre langue s'appelle partout, nous parlons partout, nous écrivons partout, überall. Pourquoi ce titre au juste ? Pourquoi Bern, qui est la capitale de la Suisse, on le rappelle, pourquoi Bern est partout ? C'est une affirmation ironique. Alors là, c'est notre manifeste du parti linguistique. Et cette charte ironique, Bern est partout, le bernois, c'est une sorte de fausse arrogance à prendre pour le contraire de ce qu'elle dit, au fond. Parce qu'on est plutôt dans un truc de réseau et pas du tout avec un centre. Et vous nous amenez donc à réfléchir, à nous interroger. Que nous disent les langues sur nos origines, sur nos émotions aussi ? On sait que la Belgique est traversée parfois de querelles linguistiques entre francophones et néerlandophones. La Suisse, elle aussi, parfois a eu, au niveau cantonal notamment, des soucis, des querelles linguistiques. Moi, j'ai été élevé dans la haine du suisse allemand, par exemple. Dans un truc très, très émotionnel. Dans la haine du suisse allemand ? Oui, dans le rejet. C'est pas une haine qui mène à la guerre civile, mais on est élevé dans l'idée qu'il y a nous et les autres. Et parfois, ces choses-là se diluent, mais elles peuvent encore être là. Et on peut très bien faire sa vie en n'ayant aucun ou presque lien avec l'autre communauté. Alors on imagine que ça parle au public helvétique, mais quand vous produisez comme hier soir à la Maison de la Poésie à Paris, quelle est la réaction du public ? On a fait beaucoup rire. On s'est arrangé pour avoir un mélange, un cocktail harmonieux
de bernois, de français, de ce qu'on appelle le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand, le haut allemand. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que parfois, si la musique de la langue est belle, on s'aperçoit qu'on peut très bien supporter un texte de 2 minutes dont on ne comprend pas l'intégralité du sens. Ouais, vous pourriez faire un film, écrire un scénario de film avec toutes les langues helvétiques dans le scénario? Ça pourrait se faire? On pourrait essayer de faire un film qui éventuellement... Enfin, je pense qu'on pourrait très bien faire un film qui mélangerait les langues. Mais personne n'a jamais osé le faire. Eh ben, il va falloir oser. Merci beaucoup Antoine Jacou d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. C'est un plaisir.